Shalom à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et je comptais faire en premier lieu une vidéo pour la fête de Shavuot, Bezrat Hashem B'Neder, ce soir ou demain. Mais dans un premier temps, je voulais apporter un éclairage suite à une histoire qui m'a été rapportée. Et je dois dire que j'ai été surpris par ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu aussi. Et bien évidemment, en tant que juif, je me dois de répondre à certaines choses qui ont pu être dites au nom de la Bible, au nom de la Torah, dans la relation qui doit être ce qu'elle est par rapport à la Torah d'Israël, par rapport aux nations du monde. Beaucoup de choses ont été dites qui sont inexactes. Et donc je vais apporter des éclairages. En introduction, pour vous expliquer de quoi il en ressort, on m'a rapporté que quelqu'un qui est dans un processus de tchouva, un non-juif, qui ne veut pas se convertir, mais qui est né, que je connais, qui est dans une mouvance protestante, qui était dans une mouvance protestante et s'est émancipé, on va dire, de la religion chrétienne en découvrant les cours de Torah, et il se sent véritablement aujourd'hui ben noir. Il veut être vraiment un non-juif aux côtés d'Israël, et il a découvert certaines choses, grâce à de nombreux shiurim qu'il a entendus de rabbanim. À mon humble niveau même, ça m'est arrivé d'apporter des éclairages que moi-même, justement, pour ceux qui me connaissent, connaissant mon parcours, moi-même qui comme beaucoup le savent, suis issu d'une famille qui a grandi dans le catholicisme pur et dur et qui connaissait en long, en large, en travers cette religion, m'en suis émancipé. Et pour revenir à ma source, la Torah d'Israël, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, justement, avec ce rôle, moi-même, bien sûr que j'ai un rôle très spécial afin de prouver, peut-être encore plus que quelqu'un qui n'est juif, la véracité de la Torah, tout en restant humble, bien évidemment. Mais c'est un peu des fois le rôle que nous devons avoir, nous, les guérim. Mais pour revenir à cette personne qui ne veut pas se convertir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste voulu dire, dans une discussion, donc de gens qui sont non-juifs et qui défendent Israël sur une page, de dire, vous savez, c'est très bien de défendre Israël, de parler de la légitimité d'Israël, etc., de défendre sur le conflit israélo-palestinien, pas de problème. Mais en réalité, pour moi, il y a un degré supérieur auquel les nations doivent aller, c'est celui de reconnaître la Torah d'Israël, la Bible hébraïque, comme seule et unique révélation authentique de Dieu à travers la nation d'Israël. Et donc il expliquait que lui, justement, il s'était émancipé, et il a apporté des éléments qui sont exacts, que je vais développer par rapport au personnage qui est à l'origine de la religion chrétienne, etc. Et du coup, lui, en disant ça, il s'est trouvé tout de suite face à une réaction. On m'a transféré la discussion. Et d'ailleurs, il est bien dommage que ces personnes ont présenté lui comme l'agresseur à la fin, et finalement n'ont pas montré tout le film. Et c'est bien dommage parce qu'eux prétendent justement toujours dénoncer la stratégie de nos ennemis à Gaza, qui prennent toujours, comme ces journalistes aussi du monde, qui viennent prendre une séquence à la fin et masquer tout le film et de faire passer à nous pour les agresseurs. Donc eux-mêmes qui prétendent défendre Israël depuis des années sur cela, c'est bizarre que sur ce point-là, ils ont fait la même chose. Parce lui, c'est vrai qu'à la fin, il s'est énervé dans son commentaire et il leur a dit vous êtes des fils d'inquisiteurs, foutez-moi la paix, ou je ne sais plus ce qu'il a trop répondu. Mais au départ, lui, il a fait qu'apporter. Il voulait débattre des éléments, on lui a dit attention, ici, sa dernière sommation, si tu continues à dire ce que tu dis sur l'acrobate, pour ne pas citer son nom, on te gicle de la page. Il a dit je fais que débattre, je fais qu'apporter des preuves. On me dit qu'il y a des incompréhensions par rapport à ce que je dis. Moi, je vous dis que la Torah prévient bien que nous mangas par rapport à ce que lui a fait, et qu'il est. Il a dit, il s'est fait remettre 2 fois un truc comme ça. Il a dit c'est la dernière fois qu'on te dit de ne pas faire de prosélytisme ici. Bon, une formule très bizarre. En quoi lui il venait faire du prosélytisme? Absolument pas. Il venait apporter des éléments pour finalement dans un but constructif. Il dit moi-même je viens du monde des nations, j'ai découvert des choses, je les partage avec vous. Pour moi le vrai ami d'Israël, c'est lui qui refuse le fait qu'il existe une autre religion qui peut concurrencer le véritable développement divin dans ce monde. Voilà. Ils l'ont injecté. Lui a répondu cela, etc. Et bon, j'ai vu les dernières vidéos qui sont sorties, ces personnes se sont justifiées en expliquant des choses.
beaucoup de choses, et malheureusement qui sont complètement fausses, et j'ai le devoir donc d'apporter des éclairages aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque les évangiles chrétiens parlent donc de ce personnage qui est à l'origine du christianisme, il faut savoir tout d'abord que ceux qui pensent qu'il était le fils de celui qu'on appelait Joseph dans le christianisme est complètement faux. Tout d'abord, il faut savoir que je m'adresse là à ceux qui croient en lui, donc ceux qui ont fait cette vidéo, qui croient toujours en l'acrobate. Il n'est pas le fils de cette personne-là, mais il est le fils d'un soldat romain. Il faut savoir que dans nos sources, nous on le sait, notamment dans le Talmud qui était censuré à l'époque de l'Inquisition, certainement aussi du Moyen-Âge. Et elle a eu une relation donc interdite avec un soldat romain. C'était même, pour vous préciser, le jour du Yom Kippourim. Et de cette union avec ce soldat romain est né donc celui qui est à l'origine de la religion chrétienne. Donc déjà, bien entendu, le fait de croire qu'il y a eu une immaculée conception, toutes ces bêtises, et que Joseph était son père est complètement faux. Et eux qui vénèrent donc sa mère aussi, en la divinisant, il faut savoir déjà comment finalement lui est arrivé au monde, non pas comme il le pense, parce que nous véritablement on a les sources, on le sait. Et donc c'est comme ça qu'il est né. C'est venu d'une tromperie pure et simple, et lui est né donc de cette faute. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que on va prouver aujourd'hui, Bezrat Hashem, à mon niveau, que le fait de dire, moi je défends Israël, mais je m'en fous de ce que les Juifs disent sur la Bible et sur la Torah, et sur la véracité du messianisme, moi je veux croire en ce que je crois. Ça, c'est finalement être dans un état d'esprit où finalement on se fiche complètement de l'authenticité, de la révélation que Israël a reçue, on lui tourne le dos et on dit non. Moi la Bible, même si je ne comprends pas l'hébreu, même si c'est pas moi qui ai reçu, je ne fais pas partie du canal Israël qui a reçu la révélation, mais ça ne fait rien. Je l'interprète comme j'ai envie moi, et puis qu'on vienne rien me dire, moi je veux croire comme ça. Alors ça, est-ce qu'on peut véritablement considérer quelqu'un qui parle comme ça comme un ami d'Israël? Je ne pense pas. Parce que si en plus il y a un refus de dialoguer et d'écouter véritablement ce qu'il en est, c'est un problème. C'est un véritable problème. Parce que qu'on le veuille ou non, on va le voir. Ces deux religions, que ce soit le christianisme et l'islam, ont causé énormément de torts, de souffrances au peuple juif. Et tant qu'elles sont là, elles entraînent les nations du monde dans l'erreur, elles les détournent de leur véritable source. Et donc c'est un problème majeur. On va apporter tous les éléments pour prouver aux gens qui nous écoutent aujourd'hui certaines choses. Et pour ceux... cette vidéo, je la fais surtout aussi beaucoup pour les juifs qui suivent des fois ces courants-là. Et malheureusement, je ne sais pas, je ne vais pas accuser qui que ce soit, mais il y a beaucoup de courants comme ça en plus qui sont des missionnaires, donc c'est peut-être des fois extrêmement dangereux, parce que chacun à son degré, même au niveau du peuple juif, peut des fois être trompé, malheureusement. Et donc il faut faire attention. Et donc cette vidéo s'adresse aussi bien entendu à mes frères, des fois qui ne peuvent pas savoir certaines choses, il est important qu'ils le sachent. Déjà, il faut savoir que la source du messianisme juif, qui s'enracine dans Yehuda, nous comme on le sait, traduit par Judas, a été justement le moyen pour cette religion chrétienne de diaboliser la véritable source du messianisme, qui s'enracine dans la tribu de Yehuda, de laquelle va sortir le roi David, le vrai Mashiach, afin de justement dans cette histoire de le diaboliser, de le faire passer pour le traître qui a trahi l'acrobate, finalement, pour justement afin de remplacer l'authentique messianisme par un faux. Donc ça c'est important de le savoir. Il faut savoir déjà que dans ce que appelle le Nouveau Testament, comme si Hachem s'était dévoilé au peuple d'Israël et il aurait fait 2 tomes, un il aurait donné à nous, un après il aurait donné à eux. Et le problème, comme on le voit en plus, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, puisque les évangiles, il faut savoir qu'il y a énormément d'auteurs, il y a plus de 50 000 variantes de ces textes-là, il faut le savoir. À l'inverse de la Torah, bien entendu, qu'il n'y a qu'un seul texte,
400-805 lettres, je l'ai dit, et qu'il n'y a aucune erreur. C'est-à-dire que ce que nous avons reçu depuis les millénaires, c'est le même texte authentique de tous les endroits du monde. Et il n'y a jamais, si une seule lettre vient à manquer ou être transformée, le texte, comme on dit, n'est pas saoul, il est faux. À l'inverse des évangiles, il y a des contradictions inimaginables de part et d'autre, comme on va le voir. Donc là, c'est même plus une lettre dont je parlais, au niveau de rien que la Torah, il suffirait d'une seule lettre pour invalider le texte. Là, c'est carrément des prénoms dans les évangiles, des dates et des lieux qui changent. D'ailleurs, il faut savoir qu'un Romain qui était appelé Titanus en l'an 60 de l'ère vulgaire avait vu déjà que dans les canoniques, c'est-à-dire les 4 évangiles des chrétiens, il y avait énormément de contradictions et il voulait une version corrigée. Ce qui est appelé le canon là, dans l'Église. Sans compter tous ces fameux évangiles apocryphes que l'Église a cachés parce que d'une certaine manière ils avaient une approche normale de quelqu'un qui était un juif normal, humain, et non pas bien sûr une bêtise d'un Dieu qui a pu descendre dans un homme. Donc ceux-là bien entendu ont été complètement cachés. Et donc bien entendu dans l'absolu, on sait que l'erreur peut être humaine, bien évidemment. Nous, les Juifs, on est le premier à le savoir, avec l'humilité que peut avoir la Torah d'Israël que nous avons reçue. Mais l'erreur ne peut pas être divine. Donc, à partir de ce texte-là, on voit bien entendu que ce sont des créations humaines d'un groupe de personnes qui avaient voulu, à la chute, bien entendu, de l'Empire romain, trouver un nouveau moyen d'abrutir les foules et donc de les maintenir dans l'ignorance afin de les manipuler, bien évidemment. Et donc c'est comme ça que la religion chrétienne est née, pour vous donner certaines incohérences qui existent dans les évangiles, pour certains qui le sachent. Regardez déjà par exemple une erreur énorme. Dans la Torah, il est marqué que Yaakov donc, descend en Eretz Misraïm dans le Sefer Bereshit avec 70 personnes. Alors que par exemple dans l'évangile de Matthieu, là-bas, c'est marqué qu'il descend avec 75 personnes. Donc j'imagine la différence des chiffres qui est complètement n'importe quoi. Dans ce qu'on appelle le livre des apôtres, regardez ce qui est marqué là-bas comme bêtise, que Yaakov et donc les Avot sont descendus en Égypte et sont morts là-bas. Ouais, carrément, ils disent qu'on est mort là-bas en Égypte. On a été porté à Shrem et enterré dans le tombeau qu'Abraham a acheté au fils de Hamor de Shrem. N'importe quoi. Alors que dans la Torah, bien entendu, Abraham a acheté ce caveau, comme on le sait, à Ephron. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, ce n'est pas de Shrem qu'on parle, mais de Hebron, bien évidemment, même tout le monde entier le sait aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà, voilà, pour vous prenez conscience à quel point, déjà, quand on parle des évangiles, d'un Nouveau Testament, à quel point ce texte a été, et je ne sais pas combien d'auteurs, comme dans le Coran d'ailleurs, et donc ce sont des textes qui ont été inventés par les hommes, et qui, bien entendu, grâce à ça, n'est pas la continuité de la Torah, de la Bible laïque, qui est un texte authentique. Donc comment des personnes comme ça peuvent nous dire, moi j'ai la Bible, j'ai lu la Bible, en plus ils disent qu'ils ne maîtrisent pas l'hébreu, mais comment on peut prétendre comprendre un texte de la Torah et de la Bible hébraïque sans passer par les maîtres d'Israël? On en vient à des erreurs inimaginables, des compréhensions complètement falsifiées. Si vous posez la question à un chrétien de quelle est sa compréhension du récit de Adam et Chava, de Adam et Ève, il va raconter n'importe quoi. Il va vous raconter n'importe quoi. Il va croire que cette histoire a eu lieu au début de la création du monde ici sur Terre, et qu'il y avait un serpent qui parlait, des choses inimaginables, des bêtises qu'on ne peut même pas imaginer, que moi-même en tant qu'enfant j'ai entendu au catéchisme, c'est de la folie pure. Et ces gens-là vont vous parler de connaissances qu'ils ont lu la Bible, et que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils aiment Israël. N'importe quoi. C'est parce que le peuple juif est ce qu'il est que Dieu a décidé de se dévoiler à travers lui, que finalement dans cet accident, parce qu'il y a eu des déviations chez nous, donc voilà, à ce moment-là, comme vous avez un rôle qui est nation de recevoir la Torah d'Israël à travers le peuple juif, eh bien, c'est cette raison dans l'inconscient même que vous avez, que vous êtes, bien entendu, vous attendez de recevoir. Mais pas de quelque chose qui est faux. Pas de quelque chose qui est faux, pas de quelqu'un qui a fourvoyé Israël. Comment on peut se dire ami du peuple juif si finalement, après les éléments que je vais apporter, vous continuez de croire une personne qui a tenté de fourvoyer le peuple juif? Il faut savoir que la personne dont on a parlé tout à l'heure a tenté de tromper Israël, c'est marqué dans le Talmud. C'est-à-dire quand il a été rejeté par son maître à la suite d'un épisode où il serait rentré dans une auberge et il aurait posé sur une femme. Donc c'est extrêmement interdit bien sûr dans la Torah de regarder une femme qui, quand on n'est pas marié, c'est comme c'est interdit. Et donc son maître l'avait repoussé, et donc ensuite
comme l'affaire, on va dire, ne s'est pas arrangée entre le maître et l'élève, lui décide ensuite de partir. Et le texte nous dit bien qu'il a fait de l'idolâtrie et qu'il s'est prosterné devant une stèle, etc. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il a utilisé le nom divin afin de faire des prodiges et des miracles pour tromper les gens. Ce qui est une faute extrêmement grave dans la Torah, puisque le fondement de la Torah et de la Bible, c'est qu'on est là pour servir Dieu dans ce monde et non pour se servir de Dieu. Donc ce qu'il a fait, bien entendu, est extrêmement grave. Et donc, entre guillemets, ce Ben Noach qui veut respecter les 7 lois de Dieu en tant que non-juif, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, la Bible, la Torah, Dieu lui dit attention, toi aussi tu ne blasphémeras pas le nom de Dieu et tu ne feras pas d'idolâtrie. Donc s'il est honnête avec lui-même et il a vu ce qu'il a vu, eh bien, il est obligé de dire, moi en tant que non-juif, je suis censé aussi ne pas... Et donc il a affaire à quelqu'un qui a blasphémé le nom d'Hachem, et c'est marqué dans la Torah, on va le prouver, que lui il a blasphémé, et qui a fait en plus à l'origine après de toute l'idolâtrie dans le monde. Il faut savoir que par rapport à lui, comme on dit qu'il a blasphémé, c'est marqué dans la Torah qu'il a blasphémé le nom de Dieu. J'en ai parlé dans un cours précédent. Ça apparaît dans la paracha de Hémor. Dans la paracha de Hémor, on nous parle de cette fameuse histoire de celui qui va blasphémer le nom d'Hachem. Et on se rappelle donc que selon les enseignements des Mekoubalim, des Kabbalistes, depuis la faute de Caïn, là-bas, avec son frère Hevel, la partie mauvaise de cette Neshama, de cette âme de Caïn, est descendue d'abord dans cet Égyptien qui a violé, entre guillemets, Shlomit Bat Divri, que Moshe ensuite a tué, parce que justement Moshe avait vu qu'il n'y avait rien de bon en lui, donc il a récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça peut être récupéré, faire une étincelle qui pouvait être, entre guillemets, qui ne pouvait pas se corriger à l'intérieur de cette personne. Donc, Moshe lui a justement a prononcé le Shem Al-Farash, le nom ineffable, et l'a tué sur le champ, cet Égyptien. Du coup, cette partie mauvaise qu'il y avait en lui a été léguée à son fils. Et le fils, comme on le sait dans l'histoire de la Torah dans Shemot, s'est révolté contre la loi de Moshe. Il appartenait donc à la tribu de Dan, tribu très spéciale qui est à la limite, comme on le sait, entre la sainteté et les mauvaises forces, les forces qu'on dit de la Sitra Achara, de l'autre côté. Et donc il a commencé à se révolter. Il a dit mais pourquoi moi j'appartiens pas à la tribu de Dan, puisque on essaie de l'expliquer que son père était finalement un Égyptien, et la filiation de la tribu justement c'est par le père. Et il s'était révolté. Il a commencé, comme il avait su que le nom d'Hachem avait été utilisé pour tuer son père, lui justement il s'est mis à blasphémer ce nom, à l'utiliser à des mauvaises fins. Il y a la source donc de l'acrobate, même de celui qui a l'origine du christianisme, mais là déjà dans cette personne. Il viendra en réincarnation une autre fois dans Shimshon Agibor, dans le livre des juges. Shimshon essaiera de faire le tikkun d'une bonne partie qu'il a réussi, mais celle-là il n'arrivera pas. Et enfin cette mauvaise partie reviendra en réincarnation dans justement celui qui a l'origine des chrétiens, chez l'acrobate, qui lui-même justement va utiliser le Shem Améphora, justement lui aussi, pour tromper, pour fourvoyer, pour faire de Israël, pour faire de la magie, des prodiges, etc. Et donc il est bien entendu aussi la continuité de tout cela qui n'a pas bien entendu réussi à réparer, bien au contraire, à l'origine d'une catastrophe inimaginable, puisque ce qu'il a fait a été bien entendu récupéré par les non-juifs. On sait tout ce que ça a entraîné. Et il faut savoir qu'un verset explicite dans la paracha de Hémor à la fin le cite. Il est cité. Il est cité pour montrer à quel point ce qu'il a fait est grave. Il est cité dans quel verset? Vous pouvez le vérifier par vous-même. Lorsqu'il est dit Venokev Shem Hashem, celui qui a blasphémé le nom d'Hachem, quand on prend les rochers Tevot, ce qu'on appelle les premières lettres, c'est un secret qui est connu des kabbalistes, Venokev Shem Hashem, quand on prend à partir d'Hachem la lettre Yud, la lettre Shin de Shem, et Venokev la lettre Vav, quand on prend de gauche à droite, ça fait le nom Yé, je laisse un espace pour pas le dire en train, Yeshua. Son nom est identifié explicitement dans la Torah pour nous dire qu'un jour viendra, celui qui véritablement blasphémera le nom d'Hachem sera à l'origine de toute la catastrophe que l'on connaît. Il est marqué, il est identifié. Comme il est identifié dans la paracha de Réé, dans la Torah, nous a mis en garde tout cela, qu'il ne faudra rien ajouter à la révélation divine, ni rien retrancher. Donc, on ne peut pas avoir de Nouveau Testament, c'est shalom. Que si se lève un prophète ou un visionnaire dans notre peuple, attention, t'offrant un caution, un miracle ou un signe, tu ne l'écouteras pas. Car justement, c'est un test que l'Éternel te fera pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme, comme c'est marqué dans notre prière, dans le schéma Israël. Vous voyez à quel point il est important
pour un juif et surtout pour un non-juif de refuser l'origine de tout cela, ce qui a été créé par la religion chrétienne. On peut pas être ami d'Israël en sachant ce que je viens de dire là et en continuant finalement à croire à ça. On est finalement celui qui se substitue et qui empêche le véritable dévoilement d'Hachem de se réaliser. Donc, cette personne partait d'une bonne intention quand elle a dit ça. Voilà. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on dit aussi, quand j'ai entendu que disait que les juifs ont de quoi, c'est normal, bon, de dire les juifs se méfient des chrétiens, non, on se méfie pas, non, c'est très bien ce qu'on a reçu, on est sûr de nous, vous inquiétez pas. Par contre, il est bien marqué dans la Torah, ce que nous a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est Esav qui a haï Yaakov. Esav a toujours haï Yaakov, a toujours poursuivi, a toujours voulu le tuer, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, à travers les pogroms, à travers les inquisitions, à travers la Shoah, bien évidemment, toutes ces horreurs. Mais n'inversons pas les rôles. Et ne venez pas nous dire que parce qu'il y a des gens dans le monde qui sont dans le courant des évangéliques qui soutiennent Israël par rapport à la légitimité de notre peuple sur sa terre, à ce moment-là, on doit se taire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet orgueil? Dans le Coran aussi, il est marqué que de certains endroits que la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Et alors, c'est quand même une religion qui veut se substituer à nous et qui, quand on a commencé à revenir sur notre terre à travers le grand moufti de Jérusalem, il est allé souffler la solution finale à Hitler, parce que si on revient, ça ébranle finalement tous les mensonges qu'ils ont élaborés, eux aussi, qui ont finalement suivi les mêmes théories que l'Église pendant 2000 ans. C'est le peuple déchu qui a été puni, donc quand on vient, on les remplace. Donc tant que ces deux religions existent là, c'est eux, soit nous. Donc on ne peut pas se dire véritablement ami à 100% lorsqu'on sait ce que je viens de dire là et qu'on reste fidèle à ces deux religions-là. Excusez-moi parce que ça ne tient pas bien sur la table. Hop, voilà. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et en réalité, donc, le véritable ami d'Israël, c'est celui qui abandonne les fausses croyances. Alors, soit il revient parce que son âme est juive et il se convertit, ou soit il est non-juif et il est du côté des Bénoirs, mais il ne reste pas dans la concurrence, bien évidemment. Et où on le sait que c'est important. Regardez d'ailleurs quand on est revenu sur la terre d'Israël. Une histoire authentique, quelqu'un qui était dans le christianisme, ça c'était un véritable non-juif ami d'Israël, et après il a par humilité, il a tout laissé tomber. Il discutait parce qu'il était en contact, il connaissait des juifs, et quand le peuple juif est revenu sur sa terre, il a dit, ah c'est vrai qu'il y a une étape et tout, vous êtes revenus, ça donne raison aux prophéties de la Bible, mais l'important c'est Jérusalem, ça ne veut pas dire forcément que Dieu vous a ramené ici et qu'il est avec vous. Jusqu'au jour où finalement on a récupéré Yerushalayim en 67. Alors là, il ne peut plus rien dire. Et authentiquement, cette personne a dit, là, comment je peux continuer à croire en ce que je crois? Puisque moi, toute ma croyance était basée sur le fait qu'il y ait eu un abandon de Dieu du peuple juif et que moi, finalement, j'arrive pour remplacer. On voit que finalement, la prophétie de la Bible s'avère authentique, que Dieu a promis son éternité et son alliance avec Israël, qu'il n'a jamais abandonné. Il a prouvé à travers le retour du peuple juif qu'il n'a jamais abandonné le peuple juif et qu'il est à nos côtés et que c'est à travers nous qu'il se dévoile. Donc il a laissé tomber la religion de naissance qu'il avait et il a dit, moi je me mets aux côtés d'Israël maintenant. Il ne s'est pas converti, je ne crois pas. Mais en tout cas, il est resté un non-juif qui croit uniquement en la Torah d'Israël. Et ça, c'est véritablement le but. C'est véritablement le but et la réparation finale du monde. Sinon, quel est l'intérêt de tout cela? Quel est l'intérêt de tout cela? Donc, c'est bien dommage d'avoir eu cette histoire qui m'a été rapportée. Et j'espère qu'honnêtement, avec tous les éléments que je vous dis, les choses pourront changer. Je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de convaincre des fois des gens qui nous tournent le dos, mais je pense qu'avec un minimum d'honnêteté et de sincérité, et véritablement, si on veut être aux côtés d'Israël, à travers ce que j'ai dit, quel est l'intérêt après toujours de rester de l'autre côté? C'est pas, quel est le but? Quel est le but? Sachant qu'en plus, toutes les preuves sont là, Mashiach, vous savez, il fera 3 choses. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Il sera à la tête du peuple d'Israël lorsqu'on va reconstruire le Beth Amikdash. Et il arrivera à refaire venir tous les exilés, même ceux qui ne sont pas encore revenus aujourd'hui, tous les retardataires. Et il amènera la paix universelle dans le monde. C'est-à-dire que le Tikkun sera véritablement fait de son vivant quand il sera là. Et c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de dire il est. C'est-à-dire qu'il prouvera par ses actions avant qu'on dise qu'il est le Mashiach. Voilà la véritable source du messianisme, laquelle elle est. Et non pas toutes les bêtises qu'on a pu entendre malheureusement, qui ont fait tant de mal au monde. Et finalement à vous-même, vous les non-juifs. Parce que
le fait de continuer à être là-dedans, vous êtes détourné de votre véritable source que Dieu a choisie pour vous, à travers le peuple d'Israël. Donc réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous de tous les mensonges qui ont causé tant de tort au peuple juif, finalement, qui vous en causent encore aujourd'hui, et revenez de notre côté. Pour terminer, je vais vous raconter une dernière histoire, vous savez. Vous qui êtes dans l'angélisme souvent et qui pensez que cette personne-là, on peut lui mettre l'auréole autour de la tête. Je vais vous raconter une histoire authentique d'un éminent kabbaliste pour terminer, qui s'appelait Rav Yehuda Aptaya, qui était l'élève du Ben Ishraï à Bagdad. Il ne pouvait pas savoir, cette personne-là, la sainteté qu'elle avait, justement, qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Bien entendu, nous, chez nous, les personnes qui ont fait ça, c'est toujours pour aider les autres et jamais se servir, bien entendu, grâce au shalom de Dieu. Des gens qui étaient malades des fois, des trucs, et on n'a jamais dit que Dieu nous en préserve, cette personne pouvait être le Messie, que Dieu nous en préserve. Et donc, Rabbi Yehuda Aptaya, un jour, quelqu'un qui priait à Bagdad, se sentait très mal lorsqu'il récitait le Kaddish, il ne se sentait pas bien, il y avait véritablement une voix qui l'embêtait à l'intérieur et qui l'empêchait de réciter le Kaddish ou sa prière. Et des fois, il s'arrêtait en plein milieu de la prière, tout le monde disait, mais continue, il n'arrivait pas, quelqu'un l'embêtait. Et c'était le fameux, il y en a eu un autre, il faut savoir, le fameux Shabtai Tzvi qui avait, à un moment donné, fait tant de tort aussi et qui s'était fait passer pour le Messie, qui était venu dans cette personne, parce que son âme souffre terriblement, on ne peut pas savoir à quel point les souffrances sont énormes quand quelqu'un, à un moment donné, s'est fait passer pour le Messie, on a cru que c'était le Messie, et qu'après il part de l'autre côté, il aura des comptes à rendre, vous ne pouvez même pas imaginer les souffrances. Et donc Shabtai Tzvi souffrait terriblement. Et comme il savait que Rabbi Yehuda Aptaya était capable de faire la réparation de son âme par ce qu'on appelle des Yichudim, c'est-à-dire réciter de certains psukim de la Torah et des Teilim, brûlait vraiment on va dire le dibou qui était à l'intérieur de lui, c'est-à-dire cette mauvaise force qui était en lui qui l'embêtait. Et donc finalement, le Rabbi Yehuda Aptaya a pu faire la réparation et faire le tikkun de l'âme de Shabtai Tzvi et de lui faire enfin le soulager de ses souffrances, parce que finalement le fait que lui a voulu, quand il se fait passer pour le Messie, ça n'a pas duré, ça restait un petit peu dans Israël, et puis il n'y a pas eu après tout ce qui s'est passé chez les nations, il n'y a plus personne, il n'y a pas eu de religion derrière ça. Et regardez ce qui s'est passé, peu de temps après, c'était la veille de Rosh Hashanah, une femme est tombée dans la rue à Bagdad, et elle avait été prise de convulsions, etc. Histoire authentique, il faut savoir que nous on ne rigole pas sur ce genre de choses. Et donc les gens se sont approchés, une voix est sortie de cette femme-là, elle a dit « Appelez-moi Rabbi Yehuda Aptaya, tout de suite ». Et donc bien évidemment les gens sont allés là-bas et ont demandé à lui de venir, parce qu'une fois il ne se sentait pas bien, une voix très bizarre qui est sortie qui a dit ça. Et lui donc envoyé un de ses élèves, comme c'était la veille de Rosh Hashanah, il était un peu stressé, il y avait beaucoup de préparatifs, afin de lui faire le tikkun, cette réparation. L'élève est arrivé, il a tenté de faire les Yichudim, de réciter des choses. La voix encore sortie a dit « Ne te fatigue surtout pas, c'est Rabbi Yehuda Aptaya à qui je veux parler. Qui vienne, et j'ai des choses extrêmement importantes à lui dire. » Donc finalement, il voit que c'est très sérieux et que cette femme souffre terriblement, donc il y va. Marie fait que ce soit de Rosh Hashanah. Et là, la voix lui dit qu'il est le fameux acrobate, celui qui est à l'origine du christianisme qui est là, et qui souffre terriblement, qui sait qu'il a fait la réparation de Shabtai Tzvi, il dit maintenant il faut que tu m'aides moi aussi à faire la réparation, je ne peux plus être dans cet état-là entre le ciel et la terre, mon âme est en train d'errer, je ne peux plus, je ne supporte plus. Rabbi Yehuda Aptaya lui dit écoute, y a pas je ferai ce que j'essaierai de faire après Rosh Hashanah, je te le promets, mais après promets-moi que tu sortiras de cette femme à qui tu fais du mal aujourd'hui. Et donc il dit rien, il accepte. Passe Rosh Hashanah, et donc la femme va un peu mieux, parce qu'il y a cette promesse-là pendant les fêtes de Rosh Hashanah, et tout de suite, quand arrive donc le temps où finalement lui doit faire ce que l'acrobate attend, elle commence à se ressentir mal, etc., être pas bien, et donc on prévient tout de suite Rabbi Yehuda Aptaya d'aller là-bas. Lui arrive, comme convenu, et il lui dit clairement, il lui dit écoute, Shabtai Tzvi, c'est Shabtai Tzvi. Il a fait ce qu'il a fait, il a fauté, et j'ai pu faire ce que j'ai fait à mon humble niveau, parce qu'il n'y a pas eu d'Azara, d'idolâtrie derrière lui. Les gens ne se prosternent pas derrière, après sa mort, après ta mort, il n'y a pas eu de religion. Mais toi, malheureusement, tant que des gens continuent à se prosterner bêtement devant toi, à faire de l'idolâtrie, de la religion, je peux faire ce que je veux, ça va durer même pas 30 secondes, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans une église, qui se prosterne devant la croix, eh bien tu repars au Gehinam dans les souffrances que tu es en train de connaître aujourd'hui. Donc je ne peux rien faire, même si je voulais, je ne peux pas. Et donc ce sera le jour où ce mensonge sera terminé, que tu auras peut-être un salut. Mais non, moi je ne peux rien faire.
Et vous savez ce qu'a répondu lui, dans sa haine de ne pas pouvoir être sauvé là? Il a dit, puisque c'est comme ça, puisque tu ne m'aides pas, non seulement parce qu'en plus il a dit, maintenant que je ne peux rien faire, sors quand même cette femme, arrête de lui faire du mal. Et il ne voulait pas, et Rabbi Yehuda Abtaïa, en disant certaines choses, a fait quand même sortir lui de cette pauvre femme. Il a dit, puisque tu m'as fait sortir de cette femme, et que tu vas faire ça, je vais aller en Russie me venger sur les Juifs là-bas. Histoire authentique. Et on sait ce qui s'est passé en Russie. Dieu préserve tous les pauvres. Donc, voyez, si vous vous dites ami d'Israël, maintenant, en qui vous croyez et qui c'était véritablement. Voilà. Donc, je ne peux pas faire plus que ça avec l'aide d'Hachem. J'espère que ça vous aura aidé tout ce que je vous ai dit. Et au-delà de ça, bien entendu, c'est très bien de défendre la légitimité du peuple juif sur sa terre, de dire que le ciel est bleu, mais le but du projet divin dans ce monde est d'aller beaucoup plus loin que ça, bien évidemment. À toutes et à tous, à très très bientôt. Partagez cette vidéo le plus largement possible. Bezrat Hashem pour la véracité de la Torah, la véracité du peuple juif. C'est une grande mitzvah. À toutes et à tous, à très très bientôt.